Coucou Elise. Coucou Cécilia, merci pour ton invitation, ta proposition à cet entretien. Ben, je t'en prie. En fait, ça m'est venu parce que on discute parfois ensemble et toi, tu es une entrepreneure que je considère très inspirante. Donc, tu es aussi en Normandie. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, mais en gros, tu étais dans le domaine public. Je sais pas si on peut dire ça, tu étais fonctionnaire et donc tu as décidé de prendre ta vie en main et de te mettre à ton compte. Et donc, Mm, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et peut-être aussi quels sont les doutes que tu avais, parce que c'est important que les gens puissent se reconnaître et se dire, bah oui, c'est normal de douter, hein, c'est normal. On joue quand même sa vie, entre guillemets, on a des enfants et tout, on est tous pareils, hein, on a tous des contraintes. Donc, quelles étaient tes contraintes et tes doutes et comment tu as fait finalement pour te choisir et pour passer outre? Et qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce qui, selon toi, est important de mettre en place pour que ça roule, quoi. Voilà. ok. Et Bon, ça fait... je vais te guider dans tout ça, mais déjà qui tu es et puis Ouais. tu sais quoi ton parcours, voilà. Ton ancienne vie, c'était quoi? Ouais, donc bah, j'étais prof de maths depuis... Bah, du coup, là, j'ai arrêté fin août, mais j'ai été prof pendant 17 ans. Mes parents étaient profs, mon père prof de maths, tout ça, donc je pense que j'ai fait un petit peu ça. C'est pas eux qui m'ont demandé de le faire, mais voilà, pour plaire un peu, notamment à mon père, tout ça. Enfin bref, et les maths, j'aimais bien. Mais assez vite, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas au niveau gestion de classe, discipline, tout ça, faire la police. Enfin, c'est l'opposé de moi. Ouais, Euh, donc voilà, j'étais une prof très très cool, donc je m'en sortais quand même, hein, mais n'empêche que il y a des élèves bah, qui aiment pas les maths, qui n'avaient pas envie d'être là, qui voilà, et moi ouais, ça me saoulait de devoir à la fois faire la police puis les forcer à faire des choses avec lesquelles moi j'étais pas d'accord. Et puis voilà, au fur et à mesure des réformes, etc., j'étais de moins en moins d'accord avec le système aussi en plus. Et puis bah, je me sentais mal en fait là-dedans. J'osais pas en parler. J'avais un peu honte de qui j'étais comme prof je me disais tout le monde doit se dire que je suis nulle. Après, j'en ai parlé au bout de, je crois, en 2021. À la fin de l'année, j'en ai parlé. J'ai dit voilà, enfin, je me trouve vraiment nulle. Je suis pas à ma place et tout. Donc, bah, bien sûr, tout le monde m'a dit mais non, tu rigoles. Enfin, voilà, je savais que j'avais des bons côtés en tant que prof dans le sens où mes élèves ils aimaient bien venir avec moi en cours. Au niveau pédagogie et tout ça. Enfin voilà, j'avais des points forts que je reconnaissais, mais j'avais aussi, enfin pour moi, ma façon d'être était quand même incompatible voilà, il faut une classe où on bavarde pas ou ceci, cela, enfin bref. Mm. Et tu as dit Et quelque chose, excuse-moi de t'interrompre, tu as dit quelque chose que j'entends beaucoup, c'est j'étais dans une vie professionnelle où forcément il y a des bons côtés, des Mm, gens reconnaissent des parts de qui tu es, ouais, et souvent c'est le piège parce que c'est ce qui te fait rester longtemps et te mm, poser beaucoup de questions parce que tu te dis je sers quand même à quelque chose. ouais, Mais tu as dit autre chose de très important, c'est je me sentais pas à ma place. mm, Comme si on a l'impression qu'on peut donner mieux ailleurs, ouais, avec toute notre personne et pas seulement quelques facettes. mm. Et se sentir mieux aussi, du coup, émotionnellement, dans notre tête, dans notre corps, parce que peut-être que ça génère aussi des maux physiques. Ouais, Ah, exactement. voilà, Ça m'a c'est fait top. rire. Parce qu'on me disait, mais non, mais tu te rends compte, les sixièmes, ils t'adorent, machin. Enfin, voilà, j'avais des choses comme ça, mais ouais, mais moi, je suis plus bien. Enfin, voilà. Et donc, j'ai commencé par avoir envie de plus aider les ados au niveau confiance en soi, au niveau, bah, c'était après le Covid, donc moi, c'était pas pendant le Covid que je me suis formée, mais c'est vraiment au retour où j'ai des élèves qui me parlaient de leur stress, tout ça, j'avais envie de les aider là-dessus. Et, euh, et donc, je me suis formée un petit peu en autodidacte. Enfin, j'ai suivi des petites formations pas trop chères. J'ai acheté plein de bouquins, tout ça. Et j'ai créé un atelier confiance en soi dans mon collège. J'ai commencé comme ça. Et assez rapidement, je crois l'année d'après, j'ai pris un 80%.
pour, voilà, continuer de vraiment me former. Et puis j'ai créé mon compte, une page Facebook et mon compte Instagram à peu près dans ces eaux-là. Donc ça s'appelle Réussite Zen. Et j'étais partie pour faire voilà, du coaching pour les ados. Mm. Voilà, et Sachant bref, sachant qu'en tant que fonctionnaire, il faut demander des autorisations pour ça. ouais, c'est Pas ça. mal. J'ai demandé Donc un ça prend du temps. Et donc, j'étais à 80%. Donc, voilà, j'ai continué comme ça. Mais, bah, alors moi, il y avait le côté me faire payer pour rendre des services. Donc, au début, je le faisais gratuitement. Et c'était très, très, très difficile pour moi déjà de fixer un tarif et d'accepter de me faire payer, quoi. Ça, voilà, j'étais donc prof depuis 17 ans. Mes parents étaient profs. Enfin, voilà, et aussi on me renvoyait, j'avais aussi dans mon entourage des gens qui disaient quoi, mais t'es prof dans le public et là tu vas faire quelque chose dans le privé pour t'enrichir, enfin tu vas faire payer les gens, enfin on me le disait et moi c'était déjà quelque chose qui était difficile pour Ben, moi. c'est ça. En fait, c'était juste le miroir Ouais. de ce que tu devais travailler à l'intérieur. Et donc voilà, fixer des tarifs, ça a été compliqué. Et puis parce que voilà, je voulais pas faire payer trop cher et en même temps pour en vivre, Mm. bah une fois que l'URSSAF passe par là, tout ça, enfin Ouais. c'est Parce obligé quoi. que juste une question aujourd'hui où tu te fais payer, est-ce qu'on te fait encore ce genre de remarques? Non, non. Non. À part mon père, bon, j'en parlais tout Mm. à l'heure. C'est pas trop encore passé de leur côté, on va dire. Mais non, sinon. Non. Mais souvent, en fait, on a les remarques de l'extérieur quand soi-même on doute. Tu vois, souvent, ça appuie là où ça fait mal, Ouais, jusqu'à ce qu'on se dise, bon, qu'est-ce que j'en fais? Je ouais, les écoute ou j'y vais quand même? ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis en accord avec mon tarif et je le propose. Et on me dit oui, on me dit non, et puis c'est tout. Enfin, Mais il y a c'est... eu un chemin, hein. Oui, oui, il y a eu du chemin. Donc tout ça, ça a pris, on va dire, 3 ans. Enfin, ouais, c'est ça. Fin 2021, ouais, ça a pris à peu près 3 ans. Donc, il faut savoir qu'après, j'ai commencé donc à coacher des ados et on me demandait quand même toujours, même je disais, bah voilà, j'étais prof de maths, donc en fait, on venait beaucoup me voir pour donner des cours de maths. Et moi, au début, je voulais plus. J'en ai quand même donné un peu, enfin voilà. Et puis, en fait, après, j'ai fini par trouver. Donc, il y a aussi mon conjoint qui fait un peu comme moi. On n'a pas exactement le même parcours, mais finalement, bon, maintenant, on fait la même chose d'ailleurs. Lui aussi, il a commencé à redonner des cours. Bon, bref, j'accélère un petit peu dans les années. Et en fait, on a fini par trouver une formule qui nous convient parfaitement. Donc là, je suis revenue. J'étais passée donc en distanciel, donc à fond sur Instagram, passer des heures et des heures sur Instagram. Donc mon compte, il a plutôt bien évolué. J'avais quand même pas mal de followers, tout ça, ouais, ça a bien marché. J'ai créé une formation en ligne aussi qui m'a demandé énormément de temps. J'ai eu beaucoup de mal après à oser fixer un prix, la vendre, etc. Mais j'en ai quand même vendu pas mal et voilà. Mais j'étais pas très à l'aise. Une fois que j'ai fait mon lancement et que j'en ai vendu, après, je voulais plus trop en parler. Enfin, c'était compliqué pour moi. Mais voilà, et maintenant, je travaille vraiment en présentiel. J'ai trouvé en fait bah, un endroit. Donc moi j'habitais à la campagne à Buchy et en fait on se disait que ce serait pas mal de venir travailler autour du plateau nord donc de Isnoville. Donc c'est plus proche de Rouen et pas loin de chez nous. Donc voilà. Et à ce moment-là, il y a et je voulais pas non plus partir de mon boulot parce qu'il y avait mes collègues aussi. Ça c'était quelque chose de très important pour moi. Mes collègues, il y en a qui étaient devenus des amis. Euh, voilà, et en fait, il y a un pile au bon moment, au moment où je voulais me lancer en présentiel et tout, il y a un coworking qui a ouvert à Isnoville, mais vraiment pile au bon moment, quoi. Et en fait, voilà, je suis arrivée dans ce coworking-là, il y avait des gens super sympas. Pas beaucoup de monde parce qu'il est récent et tout, donc ça me convient, enfin voilà, c'est top. Et puis, donc, bah, du coup, là, ce que je propose surtout, c'est des cours de maths, enfin du soutien scolaire en maths et en petit groupe de 3. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était, enfin, qui a tout un petit peu résolu dans le sens où moi, donner des cours particuliers, des fois, je m'ennuyais en fait avec un élève. Enfin, il y avait le côté, voilà. C'est pour ça que je voulais plus trop en donner. Mais en fait, c'est quand même quelque chose que je fais facilement, que j'aime faire. Et on me dit, ah, bah, t'expliques trop bien, j'avais rien compris, ça y est, j'ai compris. Enfin, ça, on me l'a toujours dit. Et le fait qu'il soit en petit groupe,
Donc moi, sachant qu'en classe, je les mettais aussi mes élèves en groupe, et ben il y a le côté un peu convivial, tout ça, et je peux leur faire payer à eux pas trop cher et à moi avoir un revenu correct, quoi. Donc c'était parfait. Et j'ai trouvé voilà cette formule qui pour moi était parfaite. Et j'ai commencé donc en janvier 2024. Et au bout de 6 mois, j'étais au max des élèves que je pouvais accepter parce que j'étais encore prof à 80%. Donc ça a Et démarré. là, Et après, donc au mois de juin, j'étais complète de ce que je pouvais faire. Et là, on commence à visiter un petit peu des maisons à côté. Et puis bah, là, on trouve une maison où, parce que le coworking, on paye quand même cher. Où au fond, il y a une petite maison au fond. Et là, j'ai vu la maison. Je dis, mais voilà, faut qu'on fasse nos cours là. Et donc, bah, on a acheté cette maison alors qu'on avait encore notre autre maison. Donc la maison, il faut tout refaire, plein de travaux. Et voilà, on a mis du temps à trouver une banque qui nous a dit oui, mais il y a une banque qui nous a dit oui le 20 août et le 24 août. Du coup, j'ai demandé une dispo et je me suis lancée à 100% au 1er septembre, du coup. Voilà. donc tu avais un petit peu peur, hein? Ouais, septembre, c'était compliqué parce que j'avais quand même à peu près les 2 tiers de mes élèves de l'année d'avant qui m'avaient dit qu'ils allaient continuer, mais c'était juste à l'oral. En plus, j'allais changer de formule parce qu'au départ, je faisais payer à l'heure et là, maintenant, je fais un forfait mensuel. Et donc, je me suis dit, bah, il y a des gens, enfin, j'avais vraiment, vraiment début septembre, je me disais, oh, mais ça y est, puis personne va venir et personne va accepter le forfait mensuel. Et enfin, j'ai un peu paniqué, ben, je crois que ça doit être le jour de la rentrée, un truc comme ça, où moi, j'ai pas fait ma rentrée. Et jusqu'à ce que vraiment les élèves arrivent le premier mercredi. Et puis après, une fois qu'ils sont arrivés, c'était vraiment top. Ils étaient vraiment là. Et puis j'en ai eu après très vite. Et donc j'ai commencé à... Donc quand je disais fin juin, je devais avoir 18 élèves à peu près à la fin de l'année dernière. Mais là, en étant 100% à mon compte, il m'en fallait une trentaine. Et en fait, en septembre, j'ai dû en avoir, je sais plus, 17, 18, un truc comme ça. Et puis dès octobre, j'arrivais à 26, 27, enfin voilà quoi. J'étais très proche de mon objectif, donc c'était vraiment top. Oh, bah, génial. Et Ouais. est-ce que tu peux, parce que bon, c'est mignon, hein, dit comme ça, mais enfin, c'est quand même très challengeant à chaque étape. Mm. Les doutes, voilà, ils sont très présents, ils sont dans la matière, hein, dans la vie quotidienne. Et du coup, comment toi tu fais pour savoir prendre la bonne décision? Alors, ben, tu vois, tu m'as parlé d'un mélange entre spiritualité et puis actes concrets. Déjà, au fond de moi, quand j'ai trouvé en fait l'idée, donc là, pour l'instant, je fais du soutien scolaire en maths, mais on fait aussi des ateliers mensuels sur la confiance en soi ou comment réviser la gestion du stress ou autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus. Et en fait, j'ai eu du mal à trouver l'idée au moment où je voulais partir de prof et puis qu'est-ce que j'allais faire vraiment. Mais une fois que je l'ai trouvé, c'était vraiment voilà, une flamme qui s'est allumée à l'intérieur de moi et je savais que c'était pour moi mon chemin et j'étais persuadée que l'univers, il allait m'aider et que ça allait le faire. Je ne savais pas en combien de temps, quand. Effectivement, je voyais par exemple, toi qui avais voilà, changé de boulot, qui avait réussi, tout ça. Et je me dis, mais moi, combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Enfin, c'est bien d'avoir des modèles. À la fois, des fois, on se compare et on se dit, bah ouais, mais... Mais au fond, je ressentais que ça allait marcher. Et le fait que j'ai pu prendre un 80% et puis me lancer à côté et voir quand même que ça marchait, ben ça a été top. Ouais, Et c'était un après, sas de sécurité, quoi. ouais, après le pas, il a été très compliqué parce que c'est pas, enfin voilà, de quitter ce 80% là, mais j'avais quand même mon conjoint. Enfin voilà, on avait très peu d'argent de côté, tout ça, mais bon, après j'ai fait confiance, je me suis dit après tout, voilà, vu que j'ai pu tester en étant à 80%. J'ai commencé de zéro et mes élèves sont arrivés assez vite et maintenant j'ai quand même une base, j'ai quand même le bouche à oreille, j'ai tout ça, enfin il n'y a pas de raison, ça va. Enfin, voilà. Donc j'avais à la fois confiance et même si jour après jour j'avais des jours de doute, mais voilà, et puis j'ai fait appel, bah, j'avais fait appel à toi, on avait fait un Mhm. coaching
Ouais, j'ai fait un tirage de tarot bah, par la personne là que Oui. tu connais aussi lors d'un salon à Bois-Guillaume. Et puis, enfin voilà, les messages que je recevais, c'était que je pouvais avoir confiance, que ça allait le faire. Et ce que je fais aujourd'hui, ça correspond vraiment à bah, ce que j'aime faire et ce que je fais facilement en fait. En fait, là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression, comme quand j'étais prof en collège, de devoir être quelqu'un d'autre ou devoir... Là, je fais... en fait, tout... c'est comme si j'avais pris les qualités que j'avais dans mon boulot d'avant, qui sont bah, ma pédagogie, ma bienveillance, tout ça. Ça pouvait être une qualité, mais ça dépend avec quels élèves, avec quelle classe et tout. Et là, en fait, c'est que des points forts dans ce que je propose, quoi. Et Et du coup, tu peux être pleinement toi-même et recevoir, c'est comme si tu te créais un autre monde en fait. C'est comme si tu te créais ton monde où ce que tu génères et ce que tu reçois, c'est identique, c'est totalement lié. Mm. Voilà, et par exemple, là, j'ai des parents qui viennent me voir pour inscrire leurs ados, qui viennent me voir pour les maths, mais après, quand je propose soit du coaching ou soit bah, voilà, les ateliers sur la gestion du stress, la confiance en soi et tout, bah, en fait, ils sont à fond, quoi. Enfin, pas tous, hein, il y en a qui font vraiment que des maths, mais voilà, après, ça marche, et après, ils veulent revenir faire d'autres choses avec nous, et là, on a un peu l'impression que bah, on peut proposer ce qu'on veut et il y en a toujours qui vont nous suivre, quoi. Enfin, et ça, c'est Mm, chouette. Mm. c'est clair. Ça te donne une liberté créative et une confiance. Et Ouais. ça s'est fait assez rapidement finalement. À chaque fois que tu as pris les décisions, ça s'est fait. Ouais, bah on va dire qu'il y a eu un peu un travail dans l'ombre pendant peut-être 2 ans. Mm. Euh, enfin, ouais, après, c'est vrai que je marche un petit peu aussi par focus, quoi. À un moment, c'était focus mon compte Instagram, donc j'étais à fond et tout, et ça a plutôt bien marché. Après, j'étais... Et après, voilà, c'est étape par étape. T'as sécurisé le truc, mais tu savais où tu allais et t'as posé les bonnes actions pour, quoi. Mm. Et après, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu mets en place des choses qui peuvent t'aider à accéder à cette vérité-là qui est la tienne, à ton espace créatif? Tu dis j'ai les idées, mais pour avoir les idées, il faut avoir la place. Ouais, bah aujourd'hui, en fait, j'ai plus de temps. En fait, pendant les 3 ans où j'ai créé mon entreprise, tout ça, donc j'avais mon boulot, enfin, j'avais deux boulots, quoi, plus mes enfants, plus ma vie. Enfin, voilà, je fais de la danse, tout ça. Donc, c'est vrai que j'avais peu de temps quand même pour moi, même si, voilà, je faisais encore quand même de la danse. Enfin, je me laissais un petit peu d'espace, mais ouais. Et là, je suis en mode... Euh, les autres idées que j'ai, en mois de septembre, octobre, j'avais envie de tout travailler sur tout en même temps, à la fois trouver des élèves en maths et à la fois qu'est-ce que je vais proposer, tout ça. Et en fait, là, je suis, pour l'instant, je me consacre on va dire, aux cours de maths et aux ateliers mensuels. Et je suis un petit peu en mode pause et en mode justement laisser ma créativité réfléchir à ce que je ferai après. Mais voilà, comme on va bientôt déménager, tout ça, je me garde du temps en ce moment pour moi, pour, euh, pour réfléchir à ce que je proposerai après, mais c'est pas, je suis pas dans l'action en ce moment, on va dire. Mm. Oui, là, tu fais vraiment de l'espace à la fois pour te ressourcer et puis pour laisser place à la créativité de après, quoi, Ouais, pour aller c'est plus ça. loin. Mais avant, du coup, tu avais des espaces, tu faisais de la méditation, des choses comme ça. Alors j'ai essayé la méditation, mais c'est pas trop mon truc. Mais non, alors, plus concrètement, j'ai un planning où chaque mois, il y a un peu une roue de la vie où je colorie, bah, tiens, qu'est-ce qui va bien au niveau finances, amour, famille, tout ça. Et puis, je me fais un petit bilan tous les mois. Ouais, moi, clairement, ce que j'avais mis de côté pendant ces 2, 3 ans, c'était le côté enfin, je suis devenue très sédentaire en fait. Pendant 2, 3 ans, j'étais, bah, en fait, dès que je rentrais du boulot, j'étais sur mon ordi ou avec mon téléphone, faire des réels, tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai pris 10 kilos en 2 ans.
tellement. Alors, je faisais encore de la danse et du yoga, mais voilà, 3 cours par semaine, c'était pas. Le reste du temps, j'étais vraiment ultra sédentaire. Et là, c'est quelque chose. Alors que pourtant, la santé, tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais voilà, j'arrive à avancer sur des choses, mais pas tout en même temps. Donc, ça, c'était un peu mis de côté. Et là, aujourd'hui, je reviens à ça, à faire du sport, tout ça, et je trouve ça super. Et donc, ouais, non, bah, il y avait la danse, il y avait, et puis je prends quand même des moments de pause, hein. Même quand j'avais plein de choses à faire dans ma journée, et ben, sans méditer, mais il y a des moments où je faisais la sieste, où je faisais une pause, juste sans rien faire. Je pense que c'est là aussi que ma créativité, elle venait, parce que des fois, même C'est sans sûr, être dans la réflexion, bah, après, hop, j'ai des idées qui venaient. Donc, c'est je sûr. suis C'est pas sûr. obligée de faire ça Je, tout le temps. Je prends des pauses, mais je sais que ça me fait du bien. Non, mais c'est ça. Et oui, voilà, ça peut être de la méditation, mais ça peut être juste être en pleine conscience, prendre le temps de souffler, oui, faire une sieste, enfin, faire une petite marche dehors, un petit tour, lire un livre, prendre un bain, tu vois, ça peut être ça. Ouais, Et je sais que ça, c'est des temps que tu t'accordes depuis longtemps et que ouais. c'est ta manière de nourrir bah, ta connexion à toi et ta spiritualité. Mm. C'est pour ça que je voulais te le faire dire parce que quand on n'est que dans le faire et puis le nouveau, parce que là, pendant 3 ans, tu dis tu as beaucoup travaillé, tout ça, donc on est dans la construction, le nouveau. Si on fait que ça, on peut se perdre et que ça marche pas. Il faut vraiment l'équilibre entre la connexion à soi qui doit être régulière et souvent est faite avec plaisir, vraiment se dire, allez, je prends un moment pour moi, c'est vraiment essentiel. Et en même temps, quand je dois agir, j'agis, quoi, et au Ouais, bon endroit. c'est ça. Et ça, c'était nouveau parce qu'entrepreneur, voilà, quand on est fonctionnaire, on ne sait pas ce que c'est d'être entrepreneur. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et que tu as su mettre en place au fur et à mesure. Mais de ce que tu as senti juste aussi pour toi. Parce qu'il y a plein, plein de façons d'entreprendre aussi. Tu peux te dire, tu as été sur Insta, mais l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est d'aller et sur LinkedIn, et sur Insta, et sur YouTube, et sur Facebook, et puis tout mettre en même temps. Et se Ouais, perdre aussi là-dedans. Donc, se respecter à chaque instant, et y compris là, je trouve que c'est une des clés du succès et tu sais très bien le faire. Et c'est pour ça que j'avais aucun doute que ça allait fonctionner. Et aussi parce que je savais, euh, l'été dernier, quand on s'est appelé, j'ai juste vu ce qui bloquait un petit peu, c'était surtout le lien familial et donc apporter de la paix et de l'amour là-dedans, ça t'a peut-être aidé à gagner en liberté, en autonomie à oser voler tes propres ailes, quitte à risquer d'être rejeté, parce que c'est ça en fait qu'il y a au fond, c'est on n'a pas envie de ne plus être aimé, on n'a pas envie d'être blessé ou de blesser les autres. Et souvent, c'est ça qui nous freine aussi. ouais, ouais, c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, mes parents, ils veulent pas trop. En fait, ils en parlent pas, quoi, comme si ça n'existait pas. Donc voilà, mais après, je suis assez loin géographiquement et maintenant, voilà, j'assume. Si ça leur plaît pas, c'est dommage, Mm. mais voilà, ça m'empêche pas de le faire et d'être super épanouie aujourd'hui. Mm. Bah, merci pour ton témoignage très inspirant parce que je pense que ça va aider des personnes à peut-être se reconnaître et puis à prendre conscience que on a tous des contraintes, on a tous des blocages de l'extérieur et en soi. Et du coup, l'idée, c'est toujours de cultiver cet amour de soi, ce respect de soi qui permet d'aller de l'avant et puis d'oser faire ce qu'on a à faire, être à la bonne place, être dans la pleine expression de son être, dans ce qu'on a de plus beau, Mm. dans C'est vrai que notre... je suis en fait, au fond de moi, pendant 17 ans, j'avais comme un sentiment de honte, quoi, pendant 17 ans de qui j'étais. Enfin, je me disais, bah, et puis là, aujourd'hui, pas du tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, je me Mm, sens confiante et voilà, et j'aime ce que je propose. Et enfin, voilà, du coup, souvent, bah, les mamans qui me contactent, elles sont super. Les ados qui viennent, ils sont super. Enfin, c'est top, quoi. De toute mm. façon, je montre aujourd'hui bah, comment je suis. Enfin, voilà, sur les réseaux, tout ça,
je communique, voilà, qui je suis, ce que je propose, et puis bah, ceux qui viennent, c'est que ça leur correspond, et donc ça, c'est vraiment... Ouais. Bah ça c'est inné. Et puis moi, j'aime bien aussi demander à l'univers d'attirer les personnes qui ont besoin de mes services, en fait, tout simplement. Et bizarrement, ceux qui a aucune connexion, rien du tout, je vois que on parle pas du tout le même langage, bah ils m'appellent pas en fait. Par contre, ceux qui m'appellent, c'est waouh, c'est tout de suite, c'est fluide, c'est joyeux, Mm, et puis on sait qu'on va partager quelque chose de fort et de transformatif. mm, Donc, bah merci aussi d'être à cette place pour les ados qui, comme tu l'as dit, depuis le Covid, souffrent énormément. Je pense qu'ils se posent beaucoup de questions sur où va le monde, pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi les gens fonctionnent comme ça, mais qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? mm. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et le fait de leur apporter ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment très précieux. Ouais, bah ouais. Après, c'est vrai qu'on a envie d'apporter plus, mais voilà, c'est en Ça va réflexion. venir, in Ouais, process. exactement. Bah, je te remercie et puis bah, on pourra retrouver ton contact sous la vidéo et le mien aussi. Et si vous voulez vous former, changer de vie, créer une entreprise ou bien être coaché pour être dans l'alignement de votre âme, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Elise. À bientôt. Ouais, à bientôt.